Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Joël Kabasele, soyez bénis. Oh, que Dieu vous arrose, que Dieu fasse grâce à nos âmes, que Dieu fasse grâce à vos âmes. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Shalom chez vous, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 abondante grâce, shalom chez vous. Nous parlons du Dieu de la restauration aujourd'hui. Il est le Dieu de miracles, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de guérison, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de la grâce, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de la victoire, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de restauration, Robosta, c'est possible avec Jésus. Qui a dit c'est possible? Il est le Dieu de miracles, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de victoire, oui c'est possible avec Jésus. Nous parlons du Dieu de restauration ce soir, cette nuit, pour nous qui sommes à Kinshasa au Congo et pour vous qui êtes déjà aux heures du soir. Il est le Dieu de miracles, c'est possible avec Jésus. Que quelqu'un me dise c'est possible avec Jésus. Shalom, shalom. Que quelqu'un me dise c'est possible avec Jésus. Ce soir, il s'agit de la restauration. L'année ne se terminera pas ainsi. Il y a des choses qui doivent absolument être restaurées. Il y a des choses qui doivent absolument être régénérées. Qui est d'accord avec moi? Que quelqu'un donc me dise c'est possible avec Jésus. It's possible with Jesus. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Il est le Dieu de miracles, c'est possible avec Jésus. Il est le grand restaurateur, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de la grâce, c'est possible avec Jésus. Il est le grand bâtisseur, oui c'est possible avec Jésus. Le restaurateur de nos âmes, il guérit les blessures. Il guérit les blessures de l'âme. Il guérit les blessures qu'on a communément habitude d'appeler les blessures intérieures, les blessures de l'âme. Jésus guérit. Il est le Dieu de miracles. J'attends que tu me dises c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Jésus. Où est celui-là qui est venu prier avec moi? Que Dieu te bénisse, Wivine. C'est possible avec Jésus. Yes, it's possible with Jesus. Il est le Dieu de la grâce. C'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de guérison. Oui, c'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de la victoire. C'est possible avec Jésus. Il est le Dieu de l'impossible. Oui, c'est possible avec Jésus. Quand les hommes n'en peuvent plus, mais c'est possible avec Jésus. Oui, c'est possible avec Jésus. J'aime ta foi. Prophétise-le. Ce soir, c'est la soirée de la restauration. C'est la nuit de la restauration. En tout cas, chez moi, il fait déjà nuit. C'est la nuit de la restauration. Cette nuit, c'est la nuit de la régénération. Nous disons c'est possible avec Jésus. Que quelqu'un me dise it's possible with Jesus. Que quelqu'un me dise c'est possible avec Jésus. Non, il ne s'agit pas de nos prières, il ne s'agit pas de nos jeûnes, il ne s'agit pas de nos sacrifices, il ne s'agit pas de notre bonté, de nos valeurs, il ne s'agit pas de nos vertus, il s'agit de Jésus. Jésus, le restaurateur, pourra le faire.
prière. Jésus, le restaurateur, va le faire pour nous ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est possible avec Jésus? Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Joël Kabasele. Je suis venu vous dire que le Dieu de la restauration est vivant. Le Dieu de la restauration va le faire. Ce soir, cette nuit, il est capable de le faire. Je viens vous dire, il est le Dieu de la restauration. Oui, je suis venu vers vous pour carburer encore en prière. Quand on me voit, c'est la carburation. Tu peux ajouter ce mot dans ton dictionnaire. C'est la carburation. Nous sommes là pour prier, nous sommes là pour carburer, nous sommes là pour déclarer, prophétiser. Il est le Dieu de la restauration. Il m'a dit, au niveau de mon esprit, il m'a dit, dis-leur je suis le Dieu de la restauration. Il peut encore rebâtir sur les anciennes ruines. Cette année, nous refusons de laisser les ruines de cette année être là, latent. Nous refusons cela au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons que nous entrerons dans la nouvelle année avec ces ruines restaurées. Est-ce que quelqu'un peut me dire restauration? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Robostai, be blessed Doris, I bless you, I bless your house. Yes, it's possible with Jesus. C'est possible avec Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire la restauration? Quelqu'un peut me dire la restauration? Il est le Dieu de la restauration. Il va rebâtir sur les anciennes ruines. Nous refusons au nom de Jésus énergiquement, par l'autorité du nom de Jésus, de rester avec ces ruines cette année et d'aller l'année prochaine en train de dire, oui, le Seigneur va faire des grandes choses. Il va faire de grandes choses, nous le savons, mais nous refusons que ces choses restent des ruines. Le Seigneur est capable de rebâtir. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Si tu crois, alors dis-moi restauration. Si tu crois, tu me dis restauration. Qui est la première personne qui va me dire restauration, que je bénisse sa vie? Qui est la deuxième personne qui pourra me dire restauration, que je bénisse sa vie? Je dis restauration. Il est le Dieu de la restauration. Nous ne disons pas, Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui va faire des grandes choses demain. Oui, nous le croyons fermement. Il fait même de grandes choses maintenant. Mais nous croyons aussi qu'il est le Dieu qui va rebâtir sur les ruines de 2020. Il va rebâtir sur les ruines de 2019. Il va rebâtir sur les ruines de cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des ruines? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui constate que dans sa vie, il y a des ruines? Parce que je suis vraiment venu prier, venu me connecter avec des personnes qui comprennent que l'Éternel est capable de tout et des personnes capables de carburer en prière. Vous voyez, capable de carburer dans la foi et en prière. Est-ce que quelqu'un voit, mais que Dieu te bénisse? Je t'arrose, toi qui as prophétisé restauration. Sois bénie, ma fille Anne, you are blessed. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis, Bijou. Je déclare aussi restauration dans ta vie. Je déclare restauration dans ta vie, Lorraine, you are blessed. Je déclare restauration dans ta vie, Godlive, you are blessed. Quand tu dis restauration, tu appelles le pouvoir de la restauration. Tu appelles la puissance de la restauration. Tu appelles l'autorité de la restauration. Tu appelles la force de la restauration. Tu déclares une parole prophétique qui est en train d'attirer les faveurs qui imposent la restauration. Nous disons donc que nous n'allons pas seulement célébrer ce qu'il fera demain. Nous allons aussi voir l'Éternel manifester sa grâce. Be blessed, Doris. Yes, les ruines. S'il y a quelqu'un qui voit les ruines dans sa vie, qu'il me dise les ruines. S'il y a quelqu'un qui voit des ruines dans sa belle famille, qui me dise les ruines. S'il y a quelqu'un qui voit les ruines au niveau de son travail, les ruines au niveau de ses études, les ruines, je ne sais pas, dans les relations peut-être sociales, des ruines peut-être dans une ancienne relation amoureuse, que quelqu'un me dise ruines simplement, les ruines. Le Seigneur va restaurer. J'aime cet homme-là et c'est très rare que je fasse un trimestre sans prêcher en parlant de cet homme. Je parle du brigand qui était à côté de Jésus. Au fait, on ne devrait plus l'appeler le brigand, car celui-là a vu la main de Dieu, celui-là a été délivré, libéré. Cet homme-là qui dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et Jésus est en train de lui dire, ok, d'accord, tu as cru, et mystérieusement, tu sais voir le royaume dont je suis roi, que beaucoup sont incapables de voir. Alors moi, je te dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. En quelque sorte, Christ est en train d'abord de rebâtir les ruines de cet homme-là. Il est en train de rebâtir la vie chaotique de cet homme-là. Oh, je dis au nom de Jésus, je refuse énergiquement. Et si tu es d'accord avec moi, tu vas me dire les ruines. Nous refusons énergiquement que le Seigneur, que nous puissions attendre simplement
excusez-moi, les grâces du Seigneur, demain ou après-demain, nous disons, ces ruines doivent être rebâties. Oh oui, je bénis le nom du Seigneur parce que avec Dieu, quand tu crois, mon frère, tu crois, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu crois, tu vois les miracles de Dieu. Quand tu crois, tu vis les mystères de Dieu. Ainsi est la foi chrétienne. Aussi loin que pourra aller ta foi, ben tu vivras les retombées de ta foi. Et bien aimé, je te dis, nous refusons énergiquement de laisser ces ruines cette année et d'entrer dans la nouvelle année pour célébrer les nouvelles choses. Nous voulons les nouvelles et nous voulons voir les ruines être rebâties. Est-ce que quelqu'un peut me dire rebâtir? Robastai, dis-moi rebâtir. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Celui qui est à la foi que l'Éternel n'est pas seulement celui qui va donner des faveurs et de grâce, mais il est celui qui répare aussi. Robabostai. God be blessed. Nous avons un Dieu aussi qui répare. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Robabostai. Nous avons aussi un Dieu qui répare. Il n'est pas que le Dieu qui va nous bénir en 2022, en 2023. Il n'est pas que le Dieu de nouvelles choses. Il est le Dieu qui aussi bénit, qui délivre. Il est le Dieu qui répare. Il est le Dieu qui restaure. Les ruines seront rebâties. Alléluia. Je déclare sur ta vie que les ruines seront rebâties. Au nom de Jésus, je le crois fermement. Il va rebâtir parce qu'il est le Dieu qui rebâtit. Le Dieu de la restauration ne t'a pas oublié. Est-ce que quelqu'un peut me dire, il ne m'a pas oublié? Rababo Shatamai. Oh, on n'a pas encore commencé à carburer. Bientôt, on va carburer, mon frère. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à dire, il ne m'a pas oublié? Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à déclarer, il ne m'a pas oublié? Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu es en train de le dire pour ton âme, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, pour tout ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un peut le dire déjà? Il ne m'a pas oublié. Roma Shakaya. Le Dieu fidèle ne t'a pas oublié. Il va rebâtir. Il ne va pas que te donner des choses nouvelles. Il n'est pas seulement le Dieu qui accorde des choses glorieuses, nouvelles. Il est le Dieu qui rebâtit. Roma Bosata. Il est le Dieu qui rebâtit. Il rebâtit sur des choses anciennes. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a des choses qui t'ont fait pleurer il y a de cela 2 ans, 3 ans, il y a 4 ans passés? Est-ce que tu t'en rappelles? Mais Jésus va rebâtir. Est-ce que quelqu'un comprend que ce direct est pour les femmes et les hommes de foi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris que ce direct, il est spécial pour les hommes et les femmes qui sont capables d'élever leur foi très haut, d'élever leur foi au zénith? Est-ce que quelqu'un comprend que ce direct est fait pour des personnes capables de carburer dans la déclaration prophétique? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je viens te dire que Dieu, il est capable de rebâtir sur des choses qui t'ont fait pleurer il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Il est capable de le faire. Romosa, oui, tu reçois la grâce, Lucie. Rebâtir, il rebâtit. Il va rebâtir, oui, il va rebâtir. Il va le faire, il va manifester sa puissance. Il est le Dieu qui va aussi dans le passé et il rebâtit. Il est le Dieu qui regarde les ruines. Parce que tu sais, quand il y a des ruines dans ta vie, au fait, tu ne restes pas là où il y a les ruines. Quand il y a les ruines dans ta vie, tu te dis, bah, c'est terminé, it's finished. Eh ben, tu passes à autre chose. Mais Dieu, il est celui qui rentre vers les ruines. Il va rentrer vers les ruines et il va rebâtir. Romashakaya Rababo. Il va rentrer vers les ruines et il va reconstruire. Est-ce que tu l'as capté quelque part? Est-ce que s'il y a une sœur que tu aimes, est-ce que tu l'as taguée? Est-ce que tu as partagé pour que la personne sache que Dieu est venu aussi pour elle? Bon, ça dépend. Ça doit être aussi une personne de foi. Parce que ce direct, c'est pour les femmes et les hommes de foi. Alors, l'Éternel, il est celui qui va aussi vers les ruines. C'est-à-dire, quand toi tu dis, ben, je vais avancer, ben, je veux voir des choses nouvelles, Dieu il dit, ok, moi aussi je veux revoir un peu. Je veux revoir dans ce que tu as laissé derrière toi, ce que tu as laissé il y a 2 ans, ce que tu as laissé il y a 4 ans, ce que tu as laissé il y a 10 ans, ce que tu as laissé même il y a 20 ans. Dieu est capable et il rebâtit. Et quand Dieu rebâtit, tu regardes, tu dis, mais oh, ce n'est pas possible, Jésus m'a surpris. Oui, Jésus va te surprendre. Je prophétise d'ailleurs qu'Elohim va te surprendre. Le Dieu des miracles va te surprendre. Il va le faire. Il va te surprendre. Pourquoi? Parce que il a décidé par sa grâce de rebâtir. Il m'a envoyé te dire, dis-lui que je vais rebâtir sur les anciennes ruines. Il élève encore sa foi. Qu'il élève un peu sa foi parce que je suis sur le point de rebâtir. Rebâtir, c'est qu'il a oublié. Rebâtir, je veux dire à quelqu'un, toi qui me suis ce soir ou ce matin chez toi, je ne sais pas à quelle heure il est, mais toi qui me suis, je veux te dire, toi qui veux divorcer, oh, I beg you, I beg you, I beg you. Je te supplie de ne pas le faire. Il est le Dieu qui rebâtit. Il est le Dieu qui rebâtit. Il est le Dieu qui
bâti sur des choses bizarres, sur des choses vraiment très bizarres. Imagine-toi que le salut de l'humanité, Christ va le bâtir sur une croix. Va savoir. Sur une croix, sur le lieu de la malédiction. Une mort de malédiction en cette époque-là pour les Romains. La mort des maudits. Mais c'est là qui va bâtir le salut de l'humanité. C'est là qui va tracer notre ciel. Praise the Lord. C'est là qui va tracer notre salut. Jésus, oh, c'est pas la première fois. Il a l'habitude de bâtir sur des choses très bizarres. Je dis à quelqu'un, ne divorce pas. Jésus est capable. Il est capable de rebâtir. Comment il le fait, je sais pas. C'est justement pour ça que moi je suis humaine comme toi, je suis pas Dieu. Parce que je sais pas comment il fait. Tout ce que je sais, c'est que Dieu rebâtit. C'est qu'il est capable de rebâtir. Je te demande de croire. Crois que cet événement qui s'est passé il y a 5 ans peut être rebâti. L'Éternel peut rebâtir la chose. Il peut prendre ses ruines et il peut travailler dessus. Oh Ramabosta. Que quelqu'un me dise, il va travailler dessus. Je cherche des femmes prophétiques et des hommes prophétiques. Dites-moi, il va travailler dessus. Ramabo Sakaya. Il va travailler dessus. Sur tes études, il va travailler dessus. Sur ton travail, il va travailler dessus. Il y a des larmes dans ce travail-là. Il y a tant de larmes, trop d'efforts. Tu travailles comme un cheval, mais il n'y a pas de résultat. Il va retravailler dessus. Il va travailler. Il va rebâtir sur ce travail. Ramabo Sakayabo. Oh, que quelqu'un me dise au nom de Jésus. Dis-moi, Remabo Satayama, il va travailler dessus. Que ça soit prophétique pour toi, il va travailler dessus. Il va travailler sur cette famille-là. Tu vois cette famille qui semble bizarre, qui semble chaotique, qui semble horrible, qui semble affreuse, qui semble ténébreuse. Il va rebâtir dans cette famille. Il va utiliser cette famille. Oh, Charababo. Regarde un peu la famille de Gédéon. Tu sais, je me suis des fois posé la question, lorsque Dieu parlait à Gédéon, où étaient ses frères? Déjà, lui, il était timoré. Il dit, il est le plus petit de la plus petite tribu, sa famille est la plus petite, et lui-même, il est le plus petit. Ça veut dire que c'est un gars très timoré que Dieu vient visiter. Mais où étaient ses frères? Je suppose que ses frères aussi étaient comme lui. C'était des gens qui étaient traumatisés par l'agression des ennemis, des adversaires, traumatisés par ce qu'ils vivaient. Et chacun se cachait dans son coin. Gédéon aussi battait sa farine bien et pour la cacher ensuite. Mes frères, tu vois, le Seigneur, il est capable de venir là, dans une famille très bizarre, et de choisir cette famille pour rebâtir. Oh, je crois au nom de Jésus que Jésus est en train de travailler. Il travaille dans ta famille, il travaille dans tes affaires. Oui, il va travailler dessus, ma sœur. Sois bénie, Robassa Badiel, tu es bénie. Il travaille dessus. Il est en train de travailler sur ta vie, Christelle. Tu as raison de croire. Cette nuit, tu as raison de croire. C'est ta prophétie. Il est en train de travailler. Oui, t'es dit, il travaille. Il travaille dessus. Même quand on ne le voit pas, il travaille. Il a les outils que nous ne voyons pas. Il a les outils que nous ne connaissons pas. Vous voyez le problème des fois avec nous, les humains. Lorsqu'on veut que Dieu fasse des choses, on s'attend à voir les outils que l'on connaît. Non, Dieu est Dieu. C'est en ça même aussi qu'il est Dieu. Dieu ne fonctionne pas à notre manière. Il a ses outils à lui. Dans le silence le plus total, il est en train de travailler. Il travaille dessus. Il travaille dessus, il est en train de travailler sur tes enfants. Ces enfants-là qui te font mal à la tête, tu sais plus quoi faire. Tu sais plus comment tenir ces enfants. Dieu travaille dessus. Il est en train de travailler. Il travaille sur ces ruines-là. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, je ne pense pas que je vais étudier. C'est terminé. Je n'ai pas les moyens. Mes parents non plus. Je ne sais pas sur quel sein me vouer. Mais je dis à quelqu'un, il est en train de travailler dessus. Ramabostai. Toi qui le dis, sois béni, Missy. Tu es en train de prophétiser. Sois béni, Ramabostai. Il travaille dessus, Patricia. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois une grâce abondante, Charlène. Il travaille dessus. Il est en train de travailler. Que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de changement apparent que rien ne se fait. Oh, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Robosete, things is happening. Things are happening. Il y a des choses qui se font. Ce n'est pas parce que tu n'écoutes rien que rien ne se fait. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se préparer. Oui, Dieu est en train de travailler dessus. Cette année, au nom de Jésus, je prophétise sur celui qui est connecté avec foi et autorité. Je prophétise maintenant et tout de suite que nous refusons énergiquement que nous puissions finir l'année sans avoir vu le rebâtissement des ruines. Oh, Jésus va rebâtir les ruines. Ta santé est en ruine. Ta santé est chaotique. Au nom de Jésus, Jésus va rebâtir. Le Dieu qui rebâtit est en train de travailler sur ta santé. Tu ne finiras pas cette année comme ça.
Tu ne finiras pas cette année avec ce genre de santé, cette maladie chronique qui est en train de te faire souffrir. Non, tu ne finiras pas cette année de cette manière. L'Éternel va manifester sa grâce. L'Éternel va opérer. Oh, Ramabosta, je sens quelque chose. Est-ce que je peux libérer la chose? Je sens quelque chose. Est-ce que je peux déclarer la chose et la libérer? Et je suis en train de dire, Romasakaya Rababostai. Écoute, même si Kiljon meurt, je parle de Ruth. Pour toi qui lis la Bible, je parle de Ruth. Même si Kiljon meurt, les choses peuvent arriver à tout moment. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle s'attache à l'alliance. Tant qu'elle s'attache à l'alliance, les choses peuvent arriver à tout moment. Je te pose la question. Est-ce que tu t'attaches à l'alliance? Tant que tu es dans l'alliance du Christ, ça peut arriver à tout moment. Que quelqu'un me dise alliance. Romabosakaya. Que quelqu'un me dise alliance, il y a des choses qui descendent dans ta maison. Je suis en train de parler, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas connectés pour ça. Je disais que quelqu'un me dise alliance. Romoshakaya. Pendant que tu le dis, il y a quelque chose qui tombe dans ta maison. Il y a quelque chose qui tombe dans ta vie. Il y a quelque chose qui commence au niveau de ta santé. Il y a quelque chose qui commence au niveau de ta chair. Rabo. Même si tu étais paralysé. By the name of Jesus. Dans cette chambre-là, si tu m'entends, crois seulement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une onction qui te pénètre parce que tu es dans l'alliance du Christ. Que quelqu'un me dise alliance. Rababosaka, que quelqu'un me dise alliance, Roboshoto. Pendant que je parle, je suis en train de voir les portes se briser en désordre et en cascade. Que ça soit ta prophétie in the name of Jesus. Que ça soit ta prophétie par le puissant nom de Jésus. By fire and power. Que ça soit ta prophétie, que les portes se fracassent. Patricia, you are blessed. Tu es la première personne que je vois dire alliance. Anne, ma fille, tu es bénie. Alliance, Rebosete. Soyez en train de le déclarer. Alliance, Doris. Oui, alliance, Rebasete. Alliance, tant que l'alliance est là, tu es dans l'alliance de Jésus, ça va marcher. Ruth a reçu Boaz, elle a rencontré Boaz parce qu'elle s'est attachée à l'alliance de Jacob par Naomi. Et toi, tu es dans l'alliance de Jésus. Tu n'es pas dans une petite affaire, ma sœur. Il ne s'agit pas d'être en connexion avec un homme d'affaires puissant. Il ne s'agit pas d'être en connexion avec un millionnaire. Il ne s'agit pas d'être en connexion avec un président, avec un roi. Tous sont des mortels, my God. Tous sont des mortels. La petite différence est peut-être le confort dans lequel ils sont, mais ce ne sont que des mortels passagers sur la terre. Tu es en alliance avec l'homme de Galilée. Tu es en alliance avec l'immortel. Roboshotomakai. Rababosotokai. Tant que l'alliance est là, ça va se manifester. La restauration, le bâtissement va se manifester. Il va bâtir sur les ruines anciennes. Tu es quand même dans l'alliance. L'alliance va parler. Roboshoto. L'alliance va crier. C'est cette alliance qui a fait de Ruth une autre femme. Oh my God. C'est cette alliance qui a fait de Ruth une femme extraordinaire. Celle qui était en deuil a rencontré un homme extraordinaire. Elle est devenue l'aïeule de Jésus. My God, what an amazing story. Elle est devenue l'aïeule de Jésus. Cette femme, cette Moabite, what is that? Qu'est-ce qui se passe? Comment cette femme peut devenir l'aïeule de Jésus alors qu'elle sort d'une source que vaut mieux ne pas en parler, une source bizarre, là où il y a eu un père qui a commis l'inceste avec ses filles pour que ce peuple existe. C'est d'où cette femme sort, mais quelque chose de bizarre est arrivé à cause de l'alliance. Mon frère, qu'on se moque de toi, je sens l'huile. Je ne sais pas si tu le sens là où tu es, mais je le déverse sur toi by the name of Jesus. Je sens l'huile. Je dis, mon frère, qu'on se moque de toi, c'est pas un problème. Est-ce que d'abord c'est un problème? Est-ce que moi je pose la question à quelqu'un? Est-ce que c'est un problème? Non, mais que quelqu'un me dise si c'est un problème. Si tu penses que c'est un problème, dis-moi que c'est un problème. Est-ce que c'est un problème qu'on se moque de toi? Est-ce que c'est un problème qu'on te méprise? Est-ce que c'est un problème qu'on ne croit pas en toi? J'ai besoin des hommes et des femmes connectés. Me donnant une réponse comme ça, je carbure et on avance. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si les gens croient que tu n'iras nulle part? Est-ce que c'est un problème si les gens ne voient aucun avenir sur toi?
Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si les hommes pensent que tu es nul et tu ne feras jamais rien de ta vie? Est-ce que c'est un problème si les gens pensent que tu es là, stagnant et il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui bouge? Je posais la question, mais je ne vois pas de réponse. Est-ce que c'est un problème? Je posais la question. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si les gens pensent que tu es un fils de pauvre et que tu finiras comme ton père, ton arrière-grand-père, dans la pauvreté et dans le néant et dans l'anonymat? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si les gens pensent qu'ils peuvent... Ah oui, il y a quelqu'un qui a dit, Shekinah, you are blessed. Quelqu'un m'a dit maintenant, ce n'est pas un problème. Toi, tu es connecté, ma fille, reçois la portion. Ce n'est pas un problème. J'attends ce genre de personnes, au fait. C'est ça même que j'attends. José, you are blessed. Exactement, ce n'est pas un problème. Il faut me dire simplement la vérité de ton cœur, mon frère. La vérité de ton âme. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème si tous les frères tes frères de ton père, les frères de ta mère ne croient pas en toi? Ah oui, Lucie, ce n'est pas un problème. Yes, ce n'est vraiment pas un problème. Ce n'est pas un problème. You are blessed, Gladys. Ce n'est pas un problème. J'ai besoin que quelqu'un le déclare prophétiquement. Quand tu le dis, tu attires un type d'ange chez toi. Tu attires un type de faveur chez toi. Tu attires plutôt un type d'atmosphère angélique dans ta maison. Et je posais la question, est-ce que c'est un problème? Mais non, Chanel, tu as raison, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, Badiel, you are blessed. Daniel, ce n'est pas un problème. Si tous tes frères ne croient pas en toi, ce n'est pas un problème. Tu n'es même pas le premier, tu n'es pas la première. Jephthé, c'était la même chose. Personne ne croyait en lui, ses frères ne croyaient pas en lui. Ses frères ont dit, mais c'est un bâtard, il ne va pas hériter, il ne peut pas hériter. C'est le fils d'une prostituée, il va hériter avec nous comment? Non, lui ne peut pas hériter avec vous. Le problème, c'est quoi? Les hommes n'ont pas toujours la même perception des choses que Dieu. Lorsque les frères de Jephthé disent, c'est un bâtard, il ne peut pas hériter, Dieu, lui, sait qu'il ne peut pas hériter avec vous parce que lui, il est votre roi. Tu es béni. Tu es béni, toi qui as dit Amen. Il est votre roi. Jephthé est votre roi. Il ne peut pas hériter avec vous vos petites terres, votre petite portion de terre. Non. Lui, il est roi. Lui, il est chef, c'est votre chef. Ainsi, finalement, mon frère, celui qui avait été méprisé, on l'a appelé bâtard, on l'a appelé de tous les noms. Va imaginer quand les hommes vous méprisent. Hein. Allez imaginer quand les hommes veulent mépriser vos origines. Ils ont dit de Jephthé tout ce qu'ils voulaient. Mais au finish, c'était leur chef. Mon frère, ce n'est pas un problème si les hommes ne croient pas en toi. Et même si ton propre mari ne croit pas en toi. Où est le problème? Moi, je ne sais pas pourquoi il y a des femmes qui aiment se tuer, se faire souffrir dans la vie. Pourquoi tu veux te faire souffrir, ma soeur? Parce que ton mari ne croit pas en toi. C'est une tristesse. Parce qu'en réalité, c'est la personne la plus proche qui devrait croire en toi. Mais maman, écoute, tu ne vas pas te tuer parce qu'il ne croit pas en toi. S'il ne croit pas en toi, avance. Avance en regardant vers Jésus. Avance en te focalisant vers celui qui a cru en toi avant que tu ne sois. Avance en te focalisant sur les promesses. Un jour, il croira. Un jour, il acclamera ton Dieu. Un jour, il dira, ma femme avait raison. Mon frère, il ne faut pas se tuer. Si ta femme ne croit pas en toi, dernièrement, il y a un monsieur, un jeune gars, qui était en train de m'écrire, qui me disait combien sa femme ne croyait pas en lui, combien sa femme le méprisait. Le pauvre, c'est un monsieur très gentil. Il vit au Burundi. Il est burundais. Et depuis un moment, on cause, et par la grâce de Dieu, j'essaye de le coacher. Je lui ai dit, mon frère, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se tuer. C'est-à-dire, tu connais ta femme, tu sais qu'elle ne croit pas en toi, supporte-la comme elle est, porte-la dans tes prières, mais avance avec le Seigneur. Avance avec ton Dieu. Que ça soit pour toi un défi, disant à Dieu, Seigneur, un jour qu'elle reconnaisse que tu es le Dieu qui marche avec moi, que tu es le Dieu qui m'a promis ces choses et tu ne m'as pas menti. Je lui ai dit, mon frère, il ne faut pas te mettre à pleurer sur tes lauriers. Il ne faut pas te mettre à te plaindre matin, midi, soir. Ma femme ne croit pas en moi. Mon mari ne croit pas en moi. Come on. Come on, stop it. Le temps est en train de passer, mon frère. Nous sommes en train de finir le mois d'octobre. Nous carburons vers le mois de novembre. Écoute, crois en toi. Refuse énergiquement de t'embrouiller. Refuse énergiquement de te distraire. Crois en toi toi-même. Et avance. Crois en toi toi-même.
et crois que l'Éternel est avec toi. Les hommes ne croient jamais. Les hommes ont du mal à croire. Très peu sont ceux qui croient en vous quand vous commencez à avancer avec Dieu. Très peu vont croire que l'Éternel est capable de rebâtir sur tes ruines. Rebabo c'était. Oh oui, ma sœur, let me talk. Laisse-moi lire ça et je vais prophétiser. Let me talk. Robo c'était. Oh oui, Agueda, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Ton mari est en prison. Ah, mais ce n'est pas un problème. Nous prophétisons. Parce que tu t'es connecté avec foi. Nous prophétisons qu'avant la fin de cette année, que cet homme sorte de la prison. D'ailleurs, je sens une colère spirituelle. À la fin de l'année, c'est trop loin. Au nom de Jésus, avant la même date au mois de novembre, je crois que nous sommes le 27, avant le 27 novembre, que cet homme sorte. Je ne sais pas ce qu'il a fait, que l'Éternel lui fasse grâce, que Jésus ait pitié de lui, in the name of Jesus, que le Dieu qui a sorti Paul et Silas de la prison, que le Dieu qui a imposé le miracle, que ce soit le Dieu qui va localiser aussi son problème, que la grâce de Dieu le sorte de la prison, au nom de Jésus. Que la main de Dieu le sorte de la prison au nom de Jésus. Bien-aimé, j'étais en train de dire, les hommes sont toujours compliqués. Ils ne croiront pas en toi. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, tu avances avec Dieu. Tu crois que Dieu est le restaurateur. Tu crois que Dieu va rebâtir. Tu crois que Dieu va le faire. Mon frère, à un moment donné, Dieu va t'apprendre dans le parcours qu'il faut savoir marcher seul avec Dieu dans son couloir. Des fois, il faut savoir marcher seul avec Dieu dans son couloir de foi. Même quand on est marié, on a son mari, sa femme, et vous vous aimez énormément. Mais il y a des moments où Dieu l'impose dans le parcours. Tu dois être seul dans ton couloir de foi. Et tu avances. Dieu va rebâtir. Est-ce qu'on peut carburer maintenant en prière? Est-ce qu'on peut carburer en prière? Nous allons prophétiser au nom de Jésus. Malgré les lois de famille, nous allons voir l'Éternel rebâtir. Oui, malgré les lois de famille, je parle des lois spirituelles. Nous allons voir l'Éternel rebâtir. Certainement qu'il y a des lois de famille qui disent que tu dois pleurer encore en ce mois d'octobre et même jusqu'au mois de novembre. Mais au nom puissant de Jésus, je déclare que tu vas voir l'Éternel rebâtir. Robosete mabochete. Ramasata damo. Oh, il y a une sœur, je crois que c'est une sœur qui dit que ça fait un mois que son père est porté disparu. Ça fait un an que son père est porté disparu. Gloire, ça fait un an que votre père est porté disparu. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu des miracles, le Dieu des mystères, ça fait un an. Oh, je prophétise. Nous entendrons ces témoignages pour bientôt. Je prophétise au nom de Jésus qu'il soit retrouvé avant la fin du mois de novembre. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en octobre finissant. Je déclare qu'avant la fin du mois de novembre, que cet homme soit retrouvé. By the name of Jesus. Romoshete, Ramasakaya, au nom puissant de Jésus. Arlène, je prophétise sur toi, par l'autorité du nom de Jésus. Tu n'as pas d'enfant. Le Dieu des miracles est vivant. Le Dieu des miracles est puissant. Reçois tes bébés au nom de Jésus. Il est le Dieu des miracles. Que l'année prochaine, à la même époque, tu portes un enfant en regardant un autre direct. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que tu as dit Amen, Arlène? Je déclarais au nom de Jésus, l'année prochaine, à la même époque, tu porteras, Arlène, ton bébé. Tu porteras ton bébé et tu seras en train de regarder par la grâce de Dieu un autre direct que l'Éternel permettra. Romoshetema, au nom de Jésus, je déclare, Udosi, je prophétise au nom de Jésus. Ta fille a des douleurs et des maux de tête ainsi que des yeux. Je déclare au nom de Jésus la guérison. Que ta fille reçoive la guérison by the fire of the name of Jesus. Remabo Sakaya. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Que ta fille reçoive la guérison. Là où elle se trouve, je chasse les douleurs de tête, les maux de tête. Je les chasse au nom de Jésus. Les migraines. By the name of Jesus, je déclare la guérison dans sa chair. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison au niveau de ses yeux. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle reçoive le feu de Dieu. Il est le Dieu qui rebâtit, il rebâtit. Au nom puissant de Jésus, malgré les lois de famille, l'Éternel va rebâtir. Et tu vas jubiler cette année même. Robo setema, mosheteba. Au nom de Jésus, je déclare, Tanis,
qui nous parle depuis Haïti, je prophétise. Tanis, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, mais tu dis que ton foyer n'a pas d'harmonie. Je déclare et je prophétise. Recevez l'harmonie conjugale au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, je déclare, recevez la restauration, que votre foyer soit restauré, l'harmonie conjugale au nom de Jésus. Je viens éloigner toute sémence de serpent, toute sémence de serpent. Le serpent entre dans le foyer pour amener le désordre. By the name of Jesus, je déclare la restauration. Romosakaya babo, robosetema, emarokaya babo. Et Masata, je prophétise Sandrine, toi qui es enceinte, je déclare que tu ne feras pas de fausse couche, ma fille, au nom de Jésus. De toutes les manières, tu crois, tu t'es connecté à ces directs que Jésus déverse une onction sur toi. Le Dieu qui rebâtit ne permettra pas de ruine dans ce domaine-là. Au nom de Jésus, nous refusons. Tu ne perdras pas d'enfant et l'enfant naîtra en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Oh, j'attends que quelqu'un prophétise que malgré les lois spirituelles, l'Éternel va rebâtir. Malgré les lois diaboliques, malgré les lois de famille, Jésus va rebâtir. Et tu sais quoi? Il ne va pas que rebâtir, il va rebâtir et toi tu vas voir. Il va rebâtir et tu vas voir. Il ne va pas rebâtir cette année pour que tu jubiles en 2022. Non, I'm talking to someone. I'm saying no, not at all. Il va rebâtir cette année, tu vas jubiler cette année, tu vas voir le miracle de Dieu cette année. Je suis en train de parler aux hommes et aux femmes prophétiques. Et tu vas le vivre au nom de Jésus. Remabosete, Rebosa. Je te bénis Marceline et je déclare la grâce. Romosé. Je déclare que l'Éternel soit avec toi dans toutes tes entreprises. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Romosete. Shikeba, je déclare, j'ai tout, la guérison. Reçois la guérison par le nom de Jésus. Et que cette maladie qui te cloue à la maison ne soit incapable de te tenir encore. Pendant que je parle, reçois une onction. Reçois une onction et un feu dans ton corps. Reçois une onction et un pouvoir dans ton corps. Au nom puissant de Jésus, les dieux de la guérison, le Dieu de la guérison, Rababo Sete, Robasheka Yababo, O Marabasa. Oui, je déclare au nom de Jésus, princesse, j'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Je déclare que tu ne feras pas de fausse couche. Impossible. L'Éternel est vivant. Le Dieu des miracles est vivant. Le Dieu en qui tu as cru, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui t'a connecté à ce direct, il est le Dieu qui te donne cet enfant en bonne santé. Et toi-même aussi, tu seras en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a déjà commencé à carburer en prière en déclarant qu'au nom de Jésus, malgré les lois de famille, tu vivras le rebâtissement. Jésus va rebâtir sur les anciennes ruines, malgré les lois de famille. Malgré les lois spirituelles des familles, tu verras la gloire de Dieu. Rebasa Kayabo, Ramambosata, Robobo Sete, Roko Yababo Sete. Au nom de Jésus de Nazareth, Francine, j'aime ta requête. Je prophétise sur la République d'Haïti, in the name of Jesus, que Jésus, c'est lui qui donne les terres, celui qui donne les territoires, celui qui donne à chaque peuple une patrie, qu'il puisse restaurer ce peuple, qu'il restaure cette terre, qu'il restaure au nom puissant de Jésus, que l'Haïti reçoive un souffle nouveau by the name of Jesus, by the fire and the powerful name of Jesus, que le souffle nouveau s'impose sur ce peuple au nom de Jésus et sur cette terre. Romosakaya Babo, CTB, je déclare, Madame Ruth, que votre fils sorte de la prison. Je ne sais pas pourquoi il est en prison, mais au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu touche aussi sa tête, que Dieu touche son âme, que Dieu touche son esprit, que Dieu restaure ce garçon, que ce garçon soit régénéré au niveau de son âme, que l'Éternel puisse le transformer, que l'onction de Dieu rencontre votre garçon, Madame Ruth, que l'onction de Dieu change son intérieur, afin qu'il soit un homme nouveau, afin qu'il soit un homme différent, et qu'il ne rentre plus jamais dans ce genre de conditions, que le diable qui cherche à l'avoir, parce que Madame Ruth, Dieu est en train de me dire que votre fils là, le diable est derrière lui. Le diable cherche à l'avoir. Le diable cherche à déstabiliser ce garçon. Alors que c'est un garçon de la promesse. C'est un garçon de la promesse. Pendant que vous étiez enceinte de lui, vous avez vu beaucoup de choses surnaturelles, même des rêves. C'est un garçon de la promesse, mais le diable est derrière lui. Le diable veut détruire la vie de votre garçon. Je déclare au nom de Jésus que sa vie ne sera pas détruite. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu protège cet enfant. Que cet enfant sorte de cette condamnation. By the name of Jesus. Je déclare la grâce au nom puissant de Jésus. Robo Setema Yarababo au nom de Jésus. Kim,
Au nom de Jésus, des fois vous vous sentez seul, vous vous sentez triste en vous-même pour aucune raison. Ramabosete, Yabostimeis, au nom de Jésus de Nazareth, je viens déclarer, ce sont des émotions des fois qui arrivent, mais ce n'est pas normal. Ça veut dire au niveau de votre esprit, il y a un vide que votre esprit ressent, il y a un manque de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un manque de Dieu et donc votre esprit est en train de sentir une solitude anormale. Alors je déclare, c'est dangereux, mademoiselle ou madame, je ne sais pas. C'est dangereux parce que des fois le diable passe par ces genres de vide pour transmettre des pensées négatives. C'est-à-dire des fois l'envie des suicides. Ça provient des émotions pareilles. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel remplisse votre cœur. Que Jésus remplisse votre cœur au nom de Jésus. Robo sotomai, arebabo. Nous carburons en prophétie et nous déclarons malgré les lois de famille, malgré les lois spirituelles maléfiques, nous déclarons que l'Éternel rebâtit, Jésus rebâtit. By the name of Jesus, rababo sete, robo sekayama, robo setema. Au nom de Jésus, rababo sete, ribasote. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ok, laisse-moi lire ce message qui me touche en même temps. In the name of Jesus. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas vu vos règles et vous voulez un enfant. Et les médecins ont dit que vous êtes dans la ménopause. Que vous n'êtes pas dans la ménopause, I think. Que vous n'êtes pas dans la ménopause. Mais ça fait 3 ans que vous n'avez pas vos règles. All right. Au nom de Jésus, madame, j'espère que vous êtes madame, parce que vous voulez avoir un enfant. J'espère que vous êtes mariée. Alors, mettez vos mains sur votre ventre. Je déclare au nom de Jésus, recevez une puissance. Recevez une puissance de miracle. Recevez une onction. Possédez cet enfant au nom de Jésus. Prenez cet enfant, je libère au nom puissant de Jésus. Recevez le feu de Dieu qui pénètre vos entrailles. Par le nom puissant de Jésus, ce n'est pas normal. Vous devez voir vos menstrues comme toute femme tant que vous n'êtes pas ménopausée. Au nom puissant de Jésus, recevez cette onction. Que la main de Dieu opère. Au nom puissant de Jésus, vivez le miracle de Dieu. Constatez le miracle. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas vu vos menstrues, mais constatez le miracle de Dieu. L'Éternel va accomplir son miracle et cela ne va pas durer. Au nom puissant de Jésus, par le nom de Dieu, pendant que nous sommes en train de finir ce mois d'octobre, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Robo shotoba, rababo seke, que le Dieu de miracle agisse. Malgré les condamnations, malgré les lois de famille, malgré les lois de condamnation, je suis en train d'envoyer une prophétie vers quelqu'un et je dis, au nom de Jésus, nous verrons la main de Dieu rebâtir. Robosa. Nous allons aller vers la deuxième déclaration. Nous allons carburer en déclarant l'Éternel me fait jubiler cette année, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est une force que de déclarer cette parole. Pourquoi? Parce que le diable veut te voir humilié. Le diable veut te voir échouer. Le diable veut te voir en larmes. Le diable veut te voir dans le chaos total. Le diable veut te voir dans la honte totale. Alors prophétise en ce moment avec énergie. Carbure en disant, au nom de Jésus de Nazareth, je veux jubiler cette année. Par le nom de Jésus, cette année je veux jubiler. Robo Sotoya Rakaya. Que Dieu te bénisse ma fille Nadège. Si les prédications peuvent te consoler, Jésus est vivant. Toute la gloire revient à Jésus. Romasaka, carbure en disant que tu vas jubiler. Robo Sotomaya Rababo. Que le diable soit dans la honte. Carbure en disant que tu vas jubiler. Au nom puissant de Jésus. Par le nom redoutable de Jésus. Rakoya Ramabo. Tu vas jubiler malgré ce que le diable a prévu. Robo Setemaya Koya. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel restaure. Prisca, que Jésus te restaure. Le diable veut t'éloigner de l'œuvre de Dieu. Attention ma fille. Attention. Tu dois savoir que la bénédiction est attaché à plusieurs choses quand on est un élu. Et parmi les choses majeures qui poursuivent les enfants de Dieu dans la bénédiction et dans la grâce, il y a l'œuvre de Dieu. Faut pas jouer avec cette dimension, ma sœur. Ne joue pas avec cette dimension. Tu peux avoir tes problèmes, tu peux avoir des problèmes avec tes frères et sœurs dans l'église, mais ne joue pas avec la dimension de l'œuvre de Dieu. Que rien ne te loigne de l'œuvre de Dieu. Tout enfant de Dieu doit servir Dieu dans une église locale, parce que là, ça nous permet aussi d'être forgés, de grandir. Ça travaille nos caractères. Il faut jamais permettre à un homme de t'éloigner de l'œuvre de Dieu. Il faut jamais permettre aux problèmes dans l'église de t'éloigner de l'œuvre de Dieu. Jamais permettre aux problèmes qu'on peut avoir entre frères et sœurs dans le Seigneur
de t'éloigner des choses de Dieu. Jamais, ma soeur. Écoute, quand tu as des problèmes avec tes frères biologiques, tu ne les quittes pas. Tu ne les quittes pas pour autant. Quand tu as des problèmes avec ta mère biologique, ton père biologique, tu ne le quittes pas. Il reste ton père, il est là, tu le vois le soir, même si tu peux un peu faire des caprices, tu restes avec tes frères. Pourquoi? Parce que tu te dis, ce sont tes frères. Bien aimé, c'est la même obligation avec les frères spirituels. Faut pas penser que parce que tu les as rencontrés un jour à l'église comme ça, et puis voilà, on peut les quitter comme on veut. Non, il y a des frères de la destinée, ma sœur. Attache-toi à l'œuvre de Dieu et l'Éternel agira. Que l'Éternel ôte le découragement de ton âme. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous restaure. Toi qui as des problèmes de choix. Je vois beaucoup trop de messages par rapport aux problèmes de choix, d'un mari, d'une femme. Au nom de Jésus, je déclare la main de Dieu. Que l'Éternel vous guide vers le choix de la destinée. Carbure en prophétie en déclarant, tu vas jubiler cette année. Roma Shakaya Rabababa. Carbure en disant, tu vas jubiler cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Où sont les hommes de foi? Où sont les femmes de foi? Ramabo Shokoya Rababo. Au nom de Jésus, nous sommes en train de carburer. Nous sommes en train de prophétiser. Oh, ne finis pas ce direct sans parler. Ramabo Saka. Cette année même, nous allons jubiler. Nous allons voir le Seigneur rebâtir sur les anciennes ruines. Au nom de Jésus, il va rebâtir et nous verrons. Il va rebâtir et nous saisirons. Il va rebâtir et nous allons célébrer en 2022 ce qu'il a rebâti cette année. Il n'y a pas de ruines qu'on va laisser. Romosaka, au nom de Jésus. Il n'y a pas de ruines qu'on va laisser. Vous savez, lorsque les ruines sont là, c'est quand on est humain, on n'est que humain. On dit, voilà, les choses sont terminées et puis on oublie. Mais quand on est humain et spirituel, comme nous les élus, Romosakaya Bostai, alors là, c'est une autre dimension. Parce que nous, les élus, nous ne sommes pas que humains. Nous sommes divins et nous sommes gravement divins. Ramabosokoya Rababosotomai, Ramamasheka. Le Saint-Esprit vit en nous pleinement. Dieu, au fait, habite en nous pleinement. Ma sœur, comment tu veux que je sois humaine, totalement humaine? Je ne suis pas totalement humaine. Je suis divine, Robosa, gravement divine. Et toi aussi, tu es divine, tu es divin. Romashakaya Rababosoto. Nous prophétisons que cette année, nous allons jubiler. Les anciennes ruines, Dieu a prévu un miracle dedans. Les anciennes ruines, Dieu a prévu des mystères dedans. Les anciennes ruines, Dieu a prévu des choses glorieuses dedans. Au nom de Jésus, nous allons entrer en 2022 avec la célébration des ruines qui ont été rebâties par l'Éternel des armées. Il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Il redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles au nom de Jésus. Il est le Dieu fidèle. Cette année même, nous jubilons. Jésus est vivant. Cette année même, nous jubilons sur les ruines que les hommes ont écrasées. Les ruines sur lesquelles les hommes ont marché, les ruines sur lesquelles les hommes ont craché. Oh Rabo Sokoya Ramabo, merci Jésus de venir après les hommes. Quand Jésus vient après les hommes, c'est pour que les hommes soient surpris de voir ce qu'il est capable de faire. Praise the Lord, parce que Adonai vient après les hommes. We praise the name of Jesus because Jesus comes after men. Robo Sata, Rikayabo, and we praise his everlasting name. Robo Sotomai, au nom de Jésus. Nous prophétisons, l'Éternel va rebâtir. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu des miracles. Robo Soto, Yvette, je prophétise, tu es béni. Reçois ton travail, toi qui es en France, tu reçois un travail. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu ouvre la situation, qu'il libère la situation. Cette année même, tu vas jubiler, Yvette. Robo Sheka, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons carburer encore en prophétie et nous allons dire à Dieu cette fois-ci, l'atmosphère spirituelle de ma vie change. L'atmosphère spirituelle de ta vie change. Dieu, par sa grâce, t'envoie un autre type de service angélique. Au nom de Jésus. Dieu, par sa puissance, t'envoie un autre type de service angélique. Par l'autorité de Dieu. Romosaka. Et dans ce service angélique, il y aura une autre puissance. Il y aura un autre type de vitesse. Remobosa. Est-ce que quelqu'un a carburé? Carbure en prophétie au nom de Jésus. Nous déclarons par le nom de Jésus, Christ change l'atmosphère spirituelle de nos vies au nom de Jésus. Un autre type d'ange, un autre type de service d'ange, un autre type de service angélique dans nos vies. Romosokoya Rababo, dans nos maisons, dans nos travaux,
travail, chez Rababo, dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus, dans nos études, nous recevons un autre type de service angélique. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. Robosaka, l'Éternel nous accorde la victoire et l'Éternel nous surprend. Un autre type de service angélique par le nom de Jésus. L'atmosphère spirituelle change. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Il ne réussira pas. J'entends quelque chose, j'entends. Rabo Stemai. Je bénis ceux qui sont connectés et je bénis ceux qui partagent, car vous permettez à quelqu'un d'être libéré de quelque chose. Vous ne savez pas combien vous pouvez sauver une âme et même une famille. Je sens quelque chose. Rababo Sata. Que quelqu'un me dise, Remabo, ils ne réussiront pas. Oh, que quelqu'un le prophétise. Que quelqu'un le déclare d'abord avant que je n'explique ce que j'ai capté dans mon âme. Que quelqu'un dise, ils ne réussiront pas. Rokoya Ramabo. Yema Rababo, au nom de Jésus. Pendant que tu le dis, la parole se distille dans ta maison. La parole se distille dans ta famille. Sherebo Stai Bestemai. La parole se distille dans tout ce que tu fais. Ils ne réussiront pas. Que quelqu'un le déclare au nom de Jésus. Je sens quelque chose. Que quelqu'un le déclare. Ramamamabo Sekeya Rebabo Semai. Rakaya Rababo. Que quelqu'un le dise. Ils ne réussiront pas au nom de Jésus de Nazareth. Ils ne réussiront pas. Reboseka, Yemarababo. Je suis en train de sentir, Roboso, pendant que nous sommes en train de prophétiser, de déclarer, de carburer. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des personnes, pendant que nous carburons en prophétie, il y a des gens qu'on essaye d'arrêter, il y a des gens qu'on essaye de condamner à un seul endroit. J'étais en train de voir des racines, des personnes enracinées quelque part, mais ces racines étaient sales, ces racines étaient déjà pourries, ces racines étaient déjà abîmées, mais malgré leur pourriture, les personnes étaient scotchées sur ces racines. Au nom de Jésus, ils ne réussiront pas. Oh, you are blessed. Soyez bénis. Remabo, déclare-le. Pendant que tu déclares, tu brises quelque chose. Nous le déclarons pour briser ces racines diaboliques, ces racines de stagnation, ces racines au nom de Jésus qui voudraient nous garder dans des positions maléfiques, dans des positions mauvaises, qui voudraient nous garder dans des positions qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus, ils ne réussiront pas. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Ils ne réussiront pas. Robabo Sakaya Rababo, au nom puissant de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, nous avançons dans la volonté de Dieu. Nous réussissons dans la volonté de Dieu. Nous vivons dans la sainteté selon la volonté de Dieu. Rabasaka, ils ne réussiront pas. Oh, déclare-le au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas. Que ces racines diaboliques que je viens de voir se brisent. Romakoya Rababo. Ils ne réussiront pas. Vous ne pouvez pas rester sur cette même montagne. Vous avez fait trop longtemps sur cette montagne. Vous ne pouvez pas y rester. Ils ne réussiront pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Ramabo sete keye bebe. Ramasata yachete. Rokoyobo sete sayababo. Au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas. Nous déclarons la protection. Je déclare la protection sur cette fille qui vit à Brazzaville, qui est orpheline de père et de mère. C'est Dieu qui est le père des orphelins. Qu'il veille sur elle au nom de Jésus. Ramabo Sokoya. Ils ne réussiront pas. Ils veulent déstabiliser ton travail. Ils ne réussiront pas. Ils veulent déstabiliser ton foyer. Ils veulent déstabiliser l'éducation de tes enfants. Ils veulent envoûter tes enfants. Ils veulent envoûter tout ce qui est à toi. Je déclare au nom de Jésus, ce pouvoir diabolique de stagnation ne marchera pas avec toi. Ils ne réussiront pas. Romoshokaya Rababo. Ils ne peuvent pas réussir. Il n'y a pas d'accès pour eux. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de... There is no way. Il n'y a pas de passage. Ils ne peuvent pas réussir. Au nom de Jésus, le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Robosakaya Rababo. Ils ne réussiront pas. La grâce de Dieu. Ah, maintenant nous allons prophétiser, carburer et déclarer que la grâce de Dieu repose sur nos têtes. Roboseke, le Dieu qui rebâtit sur les anciennes ruines, a déjà commencé à travailler avec des outils invisibles mais puissantes. Les outils invisibles, mais puissants et redoutables. Avec des outils invisibles, mais puissants et incomparables. Il a déjà commencé à travailler. Que quelqu'un déclare la grâce. Robosoto, que quelqu'un prophétise sur sa tête. La grâce, ça tombe sur toi. Ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur ton travail, tes études, ton mari, ta femme. Ça tombe sur tes affaires au nom de Jésus. Ça tombe sur ta vie. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te rend puissant. La grâce de Dieu te rend favorable. La grâce de Dieu te donne les cœurs des hommes. Rebostai.
Qui va résister à la grâce de Dieu? La grâce de Dieu change ta vie. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu impose la victoire là où il y a le chaos. La grâce de Dieu impose le changement là où il y a le chaos. La grâce de Dieu impose des nouvelles choses là où personne n'espère plus rien. La grâce de Dieu impose le jubilé. Robosaka au milieu du chaos, au milieu des ruines. By the name of Jesus, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu impose des choses nouvelles là où les hommes ont oublié. Rebosete, là où les hommes ne jettent plus leur regard. La grâce de Dieu, the mercy of Jesus. The mercy of Jesus. Robosotomaya rababo. Que la grâce de Dieu opère, que la grâce de Dieu agisse, que aucun domaine de ta vie reste sans grâce. Je déverse la grâce au nom de Jésus sur ta tête. Ramabosoto, qu'aucun domaine de ta vie ne soit sans grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus sur la tête, sur le front, sur les épaules, sur tes mains, sur la hanche, sur tes pieds. Reçois la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu couvre tout ce qui t'appartient. Que la grâce de Dieu te rende favorable. By the name of Jesus. Quoi qu'il arrive, que la grâce de Dieu te couvre de la tête aux pieds, corps, âme, esprit. La grâce de Dieu, qu'elle couvre ta maison en ce moment même. Si tu as l'habitude de faire des cauchemars, je viens de déclarer la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te donne la victoire et que ces esprits impurs ne viennent plus jamais te visiter et que ces esprits impurs ne viennent plus jamais se balader dans tes rêves. Tu n'es pas un champ de saleté, tu n'es pas un champ de Jésus. Que ces esprits impurs ne viennent plus. Robo Shoko ya Rababo. Je déclare la grâce, je déclare la grâce. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce abondante, recevez la grâce qui surprend, recevez la grâce qui étonne, recevez la grâce qui positionne, recevez la grâce qui change les vies. Au nom de Jésus, ils ne réussiront pas. Ils ne pourront pas réussir. Ils ont déjà échoué. La grâce de Dieu est sur toi. Tu la vivras, tu vivras les impacts de la grâce, tu vivras la puissance de la grâce, tu vivras les mystères de la grâce, tu vivras le témoignage même de la grâce, au nom puissant de Jésus. Tu vivras le changement dû à la grâce, tu vivras la paix dans ton foyer dû à la grâce, tu vivras la paix dans tes affaires, dans tes études dû à la grâce, tu vivras la paix dans l'éducation de tes enfants dû à la grâce, tu vivras la paix dans ta santé, surtout ta santé. Je déclare, sois en bonne santé au nom de Jésus. Tu vivras cela. Maintenant, je déclare la dernière carburation. Prends ça bien, mets ça quelque part. Que ça soit dans ta maison, que ça soit dans ton corps, mets ça quelque part. Je déclare by the name of Jesus, by fire and by power, que la main de Dieu t'accorde. C'est que la main de l'homme ne pourra pas t'accorder cette année. Est-ce que quelqu'un a pris ça pour sa maison? Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer la dernière prophétie. Reçois-la bien. Positionne-la quelque part, dans ta maison, dans ta tête, sur ta tête, sur, je ne sais pas, ta poitrine. Positionne. Au nom de Jésus, je déclarais que la main de Dieu cette année te donne ce qu'aucun homme ne pourra te donner. Que la main de Dieu cette année t'accorde ce qu'aucun homme ne pourra t'accorder. Que la main de Dieu te surprenne cette année au-delà de toute attente. Que la main de Dieu te donne des victoires qu'aucun homme ne peut te donner. Ni ta femme, ni ton mari, ni je ne sais pas qui. Que la main de Dieu te l'accorde. By the name of Jesus, receive it. Receive it. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu t'accorde ce que ta force ne t'a pas donné. Que la main de Dieu t'accorde ce que ton intelligence ne t'a pas donné. Ce que tes connexions ne t'ont pas donné. Que la main de Dieu te l'accorde. By the name of Jesus. Let the powerful hand of Jesus give you what no man can give you. Give you what your strength cannot give you, what your wisdom cannot give you, what your knowledge can never give to you. Receive it in the name of Jesus. Recevez cela. Je bénis vos vies, je bénis vos maisons, je bénis vos entreprises, vos projets, vos familles, je bénis vos foyers. Cette année, jubilez par la grâce de Dieu, que l'Éternel rebâtisse comme il nous l'avait dit, que Jésus rebâtisse comme il nous l'a promis, qu'il rebâtisse sur les anciennes ruines, qu'il rebâtisse sur les ruines oubliées, qu'il rebâtisse sur les ruines abandonnées. Que Jésus te surprenne. Sois le premier à être surpris par l'onction. Ainsi j'ai béni, ainsi j'ai déclaré. Tu es malade, reçois la guérison. Tu as fait un AVC, reçois le miracle de la guérison. Tu es paralysé, reçois la vie de Dieu dans ta chair et lève-toi de cette chaise. Lève-toi de ce lit, sors de cet hôpital, sois restauré au nom de Jésus. Je vous ai ainsi béni, vous et tout ce qui est à vous. Vivez le miracle du rebâtissement par l'onction. Parce que Jésus a parlé, ça se fera. Soyez abondamment bénis. C'était le pasteur Joël Kabasele. C'est un plaisir de carburer avec vous. Moi, quand je commence à carburer, je peux aller même pendant 3 heures du temps, mon frère, même 4. Mais pour respecter votre temps,
Pour honorer votre temps, je dois m'arrêter là, que l'Éternel vous soit favorable. N'oubliez pas qu'à partir du 29, déjà après-demain, nous sommes là à 5 heures, heure de Kinshasa, les cris de l'aurore. Le 30 à 5 heures, heure de Kinshasa, les cris de l'aurore. Et le 31 à 5 heures, les cris de l'aurore, heure de Kinshasa. Donc déjà le 29, après-demain, nous sommes ensemble à 5 heures. Ne soyez pas en retard, soyez au rendez-vous. C'est vrai qu'il n'est pas évident pour certains à cause du décalage horaire, mais ici, les gens qui se connectent là, ce sont des vaillants. Ce sont les vaillantes qui se connectent et nous sommes toujours là pour crier à l'aurore et l'Éternel nous sera favorable. N'oubliez pas de partager massivement la nouvelle du 29 au 31, 5 heures, heure de Kinshasa. Soyez abondamment bénis chez vous. C'était un bonheur pour moi, un plaisir débordant de carburer en prière avec des vaillants. Be blessed and keep in mind that Jesus loves you. Be blessed.